Hello, hello, mes petits loups et mes petites louves, comment ça va? Comment allez-vous? Alors, nous allons aller voir les énergies qui viennent à vous. Quelles sont les énergies qui viennent vers mes petits loups et mes petites louves? Alors, j'espère que vous allez bien. Tirage général, intemporel, qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle. Le but étant de vous faire avancer, évoluer sur votre parcours, de vous aider à une meilleure compréhension. Alors, quelles sont les énergies qui se présentent à mes petits loups et mes petites louves? Merci à toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. C'est avec un grand plaisir que je vois la communauté s'agrandir. Alors, oh, joli déjà. On me parle déjà que pour la... Alors, bien sûr, c'est du... On parle en énergie. Là, on me parle de la féminité. Que la féminine retrouve son pouvoir de l'équilibre, son pouvoir, elle se rééquilibre. Votre énergie féminine se rééquilibre. Vous retrouvez votre harmonie, vous retrouvez vos... Vous êtes en accord avec vous-même. Vous acceptez que tout ne peut pas être... Vous êtes dans l'acceptation que tout ne peut pas être blanc ou tout ne peut pas être noir. Vous êtes dans l'équilibre de vos deux côtés. Nous avons tous une partie de lumière, une partie sombre. Vous êtes en équilibre avec cela. Vous avez accepté vos deux côtés. On est dans l'acceptation aussi pour certaines personnes de vos deux polarités. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette féminine, s'il vous plaît? Là, c'est magnifique parce que là, on vous parle bien que vous avez retrouvé cet équilibre, mais là, vous êtes sur une construction d'une terre solide. Vous retrouvez vos origines. Là, on peut me parler que pour certaines personnes, on retrouve ses origines au niveau de la famille, aussi au niveau de... On retourne peut-être sur les terres là de notre naissance, de la famille. Mais là, on est sur une reconstruction. Vous avez repris votre pouvoir, vous avez repris vos énergies et vous êtes en train de vous reconstruire. C'est super. Vous êtes en plein accomplissement. Vous pouvez avoir là un plein accomplissement même au niveau du travail. C'est une consécration, ce rééquilibre. Vous êtes en pleine harmonie avec vous-même, c'est magnifique. Et vous êtes en accord avec vous-même aussi au niveau des cycles. Vous vous êtes rapproché de tout ce qui est, voilà, de ce qui est fait de vous, de votre vous le plus profond. On peut faire aussi là des demandes à l'univers. Vous avez fait vos demandes à l'univers et l'univers vous a écouté. Vous êtes très proche de tout ce qui est signe de l'univers, très proche de vos intuitions.
Là, on peut me parler d'une personne aussi qui a des capacités, quelles qu'elles soient, et qui se rapproche de ses capacités. Vous avez trouvé votre place, vous créez votre propre univers. On a une renaissance, un déblocage après une période gelée, après une période d'attente, une période de solitude, où tout était gelé dans votre existence. Et là, vous êtes vraiment sur l'accomplissement. Oui, on me parle bien de 2 périodes gelées, la renaissance. Vous avez vécu une renaissance. Alors, pour certaines personnes, cette renaissance a eu lieu l'hiver dernier. Pour d'autres personnes, cette renaissance se concrétisera vraiment dans la matière cet hiver. Attention, alors là, on vous donne, là, j'ai deux messages. Attention de ne pas attirer à vous des personnes négatives en faisant les lois de l'attraction, on me parle. Peut-être que vous employez les lois de l'attraction, peut-être pas pas convenablement, pas correctement. Je vous rappelle que les lois de l'attraction, il faut vraiment demander à l'univers la personne qui nous est destinée et non de demander à l'univers une personne bien précise. Nous ne pouvons pas jouer contre le libre arbitre d'une personne. Attention de ne pas jouer avec des forces obscures. Mais là, on a su jouer aussi, on a su aussi se regarder dans le miroir et faire face à notre propre part d'ombre. Vous faites beaucoup d'invocations à la période lunaire. Hein. Donc, les invocations, je vous rappelle, ce sont les prières, les vœux, les attentes, les rêves, les espoirs. On a toujours, voilà, l'intention, des intentions. Et l'intention d'une renaissance, d'un redémarrage. Là, on me parle vraiment d'une personne. Vous manifestez beaucoup. Hein. Vous êtes beaucoup dans l'attente. Mais là, on a aussi le courrier, la manifestation. Une personne se manifeste à vous, on me dit. Et vous avez appris aussi beaucoup, beaucoup Mais vous vous êtes rendu compte par vous-même quand même que vous avez, par vos intentions, que vous n'avez pas attiré que du bon. Alors, peut-on en dire plus? On est encore sur l'initiation. Là, on vous dit que vous avez, il y a un masculin, en plus qui tombe avec vous, avec la renaissance, l'intention de se manifester à vous, mais il y aura encore des choses à dévoiler, des choses encore cachées. Il y a des choses qui ne sont pas dites.
on ne dévoile pas les choses. Cette personne garde en secret l'intention de revenir vers vous, l'intention de se remanifester à vous, de vous. On a un masculin qui va qui va finir par se manifester. Mais cette personne a quand même vos zones d'ombre, ce qui rend la situation floue avec cette personne, qui donne des zones d'ombre, c'est pour vous, c'est pas clair. Pour vous, cette personne n'est pas claire, n'est pas franche avec vous. Cette personne vous cache des choses. En tous les cas, c'est le ressenti que vous avez. Il y a des craintes d'avoir attiré à soi la mauvaise personne, que cette personne n'est pas franc jeu avec vous. Mais là, cet autre va prendre l'initiative de se manifester à vous. On va quand même délivrer certaines choses cachées. Cette personne va quand même vous dire beaucoup de secrets. Là, on a vraiment la renaissance. En plus, nous avons vraiment la renaissance avec le masculin et la féminine. Quelque chose qu'on a attendu. Il y a une forte alchimie entre vous. Il y a une forte alchimie entre vous. Et vous savez que c'est pas un lien illusoire, que c'est vraiment un lien, qu'il y a quelque chose de très fort malgré cette zone d'ombre. Il y a un fort lien entre vous. Pour beaucoup, ça a été une attente depuis l'hiver dernier. Mais le gros déblocage se fera cet hiver. Alors, je ne vous dis pas que cette personne va reprendre contact que cet hiver. Pour moi, là, la prise de contact est bientôt. Mais le gros déblocage, vraiment le haut potentiel de cette situation se fera qu'en période hivernale. On garde l'esprit ouvert sur quelque chose de plus prospère. On garde l'esprit ouvert sur la prospérité de cette réunion. Alors même si vous êtes jamais vus, quand je parle de réunion, c'est on se réunit à l'amour, on se réharmonise, on va sur quelque chose de prospère avec cette personne. C'est très alchimique entre vous. Alors attention à ne pas faire des sortilèges ou de la magie, parce on me parle bien quand même. Je vois une colombe. Mais l'alchimie se fait surtout le soir, à la nuit tombée, entre vous. Et on se rend compte que quand vous fusionnez, que c'est magique entre vous. Quand vous discutez, quand vous parlez, si vous êtes déjà vu, tout dépendra du cas de figure, nous sommes sur du général.
Il y a cette forme d'alchimie entre vous. Il y a quelque chose de très alchimique entre vous. C'est, ça se fait naturellement entre vous, malgré que vous avez des craintes sur cette part d'ombre. Parce que cette personne, voilà, comme ne vous dévoile pas les choses et ne vous éclaircit pas sur les questionnements que vous posez, on a peur de ces parts d'ombre. On a peur que cette personne nous cache des choses. Mais vous deux, ça fonctionne très bien. On a une très, c'est vraiment alchimique, hein. Alors, c'est une personne très responsable. C'est une personne qui a quand même la... C'est une personne de pouvoir, c'est une personne qui a des responsabilités. Vous ou votre autre, ou vous deux. Vous êtes des personnes de pouvoir, vous êtes responsables. Vous êtes en accord parfait avec vos deux côtés. Vous êtes en accord parfait, même là on peut parler qu'on peut avoir un côté un peu, comment dire, pas extraverti, c'est pas ça que je voulais dire, immature et trop mature. On a vraiment cette part on est une personne responsable. On aime les choses droites. Cette personne a quand même un esprit assez équilibré entre sa zone d'ombre et sa zone de lumière. Vous vous ressemblez, hein. Vous vous complétez, vous vous mélangez, vous vous ressemblez. Même si vous ressemblez pas dans les, comment dire, même s'il y a beaucoup de choses qui ne se ressemblent pas, vous vous complétez. Vous êtes un complément l'un pour l'autre. Cette personne est très protecteur et protectrice. Et vous avez des protecteurs, des protecteurs autour de vous. Vous aimez les animaux. Vous êtes en connexion avec les animaux. Mais cette personne, c'est comme si il était le gardien ou la gardienne de votre cœur, hein. Il y a vraiment cette notion de... C'est très alchimique entre vous. Mais là, on a vraiment affaire à deux personnes prédisposées, on me dit. On me donne le mot prédisposé. Prédisposé à être ensemble, prédisposé à être en alchimie. Vous avez été guidé par les guides, par vos anges. C'est très beau. Parce que là, vous êtes en harmonie parfaite. Et vous, vous êtes élevé, vous vous êtes construit. Vous, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous vous êtes... vous êtes vraiment investi de lourdes tâches. Les nuits n'ont pas été simples. Vous avez eu beaucoup de complications.
Vous avez eu des nuits noires de l'âme, des nuits compliquées, pour arriver justement à cette réussite, à ce déblocage dans votre situation, pour réussir à vous en sortir, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Et il a fallu faire face avec des difficultés, mais vous n'avez rien lâché. Vous vous êtes reconstruit. Et là, on voit des personnes qui se sont reconstruites, autant sur le côté matériel que sur le côté de vous-même. Ça n'a pas été une tâche aisée, c'était assez compliqué. Et vous vous êtes laissé porter quand même par des énergies plus fortes. Vous avez demandé à l'univers de l'aide, des éclaircissements, ce qui vous correspondait. C'est un très beau message. Peut-on me donner une carte pour finir ce tirage? On est vraiment dans une... Ça n'a pas été simple tous les jours. Mais là, c'est comme si vous avez tout repris depuis le départ. Comme si vous avez tout repris depuis le début. Alors, vous êtes maintenant, autant vous êtes dans l'équipe, vous avez su guérir des oiseaux de mauvaise augure, on me parle. Vous avez su passer au-delà. Vous pouvez avoir des capacités de guérisseur, on me parle. Vous ou votre autre. Là, la carte de la mort vous dit bien qu'on est passé par une phase très difficile. Mais là, on est vraiment sur le renouveau, parce que vous savez très bien que la mort, c'est une fin et un début de cycle. Là, vous êtes sur votre purification. Après beaucoup de larmes, après beaucoup d'attentes, là, cette fin arrive enfin à vous. Vous vous êtes libéré de ces zones mortes, de ces zones où il n'y avait plus rien à attendre. On peut aussi me parler, pour certaines personnes, qu'il y a eu des décès autour de vous qui vous ont impacté et qu'il a fallu guérir. Mais ça peut être aussi, voilà, la mort d'une ancienne relation, la mort d'un travail, la mort d'une situation. Mais vous avez pu passer par des épreuves où vous avez perdu des êtres chers, où vous a fallu du temps pour guérir. Non, on ne veut plus m'en donner d'autres. Encore une ou pas, Méline? Non. On ne... Ah, si. Et là, le printemps signifie encore la renaissance. La renaissance après, voilà, des arrêts, après on a banni certaines choses pour se purifier. On a écarté ce qui ne nous correspondait pas pour passer par cette voie de guérison après cette période de deuil. On a eu des deuils dans la vie, que ce soit sentimental, que ce soit se séparer de biens matériels. Mais là, on est sur une reconstruction. C'est un renouveau dans sa vie.
un redémarrage qui ne s'est pas fait, voilà, du jour au lendemain. Mais là, vous êtes sur un accomplissement, l'accomplissement que vous avez trouvé l'équilibre. Vous n'êtes plus dans ce déséquilibre. Et maintenant, vous vous acceptez tel que vous êtes. Là, c'est vraiment la renaissance. Avec le printemps, on avait la carte de la renaissance tout à l'heure. On s'est purifié, on s'est nettoyé de tout ce qui était énergie toxique. On s'est éloigné de tout ça, du toxique. Et là, maintenant, on va sur l'accomplissement, la prospérité avec son autre. Mais on laisse les choses se faire. C'est pas quelque chose qu'on va. Il y a. Là, je ressens pas de. On fait pas les choses dans la hâte. On fait les choses dans au moment voulu, au moment opportun. On prend le temps que l'alchimie se fasse. On prend le temps de se connaître. On prend le temps de vivre l'instant. On laisse les choses. Là, c'est vraiment les choses mûrir, mais aussi les choses mijoter. On laisse les choses se faire. Il n'y a pas de, là, je ressens pas de précipitation dans la hâte où on veut aller plus vite que la musique. On dégivre les situations, on dégivre tout ce qui était bloqué, on fait la lumière sur ces zones d'ombre. C'est un très beau message. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis toujours curieuse de savoir comment vous, vous ressentez la guidance. Alors, on va tirer quelques breloques avant de vous tirer les petites runes. Alors, on a la transformation. On s'est transformé des choses qui coupent, des choses qui font mal, pour justement aller sur son abondance. On a encore la période de l'hiver avec le sucre d'orge. On a le dauphin. C'est quelque chose de très beau. On a le dauphin avec le love, qui signifie vraiment quelque chose, voilà. C'est une alchimie entre vous. Il y a de la douceur entre vous. On a la clé, on a la protection égyptienne, la clé de l'Égypte. On a la clé des secrets. On a la clé de sa destinée. Oui, alors c'est vrai, ça mijote entre vous, hein. On a encore des symboles. On en finit avec les périodes noires, on en finit avec les périodes d'ombre, on en finit avec les périodes tout ce qui pouvait être caché. On fait la lumière sur ce qu'on ne voyait pas. Attention de ne pas se blesser, mais là je ne le ressens pas comme ça. Il y a encore des personnes qui essaient quand même de piquer dans les rêves. Attention à des personnes qui seraient cachées dans l'ombre. On me parle de la nuit. On a la chance avec la coccinelle. La chance, elle est de votre côté, hein, de toute manière. Même s'il y a encore des personnes avec qui c'est tranchant, avec qui c'est coupant, on a encore, on a vraiment beaucoup de symboles de protection et de clés. On a le coup de foudre. Et là, on retrouve les voies de la sagesse avec justement la mort.
Après vraiment, après une période d'attente, une période de reconstruction, il y a vraiment cette notion, peut-être d'avoir perdu un être cher, ou une personne de votre entourage. Ou simplement une période ou simplement la fin d'une période de votre vie. Là, vous allez sur un renouveau, sur un recommencement. On a la clé et les poissons. Donc, on va déjà déverrouiller la situation. La queue de poisson, c'est vraiment, voilà, on déverrouille. On va retrouver sa pleine puissance. Non seulement en financier, mais aussi en sentimental. Là, on m'a donné le symbole quand j'ai vu les cartes. Attention aux signes d'une certaine personne de votre entourage qui ne pourrait pas, qui serait là plus pour votre abondance. Mais là, après des nuits à double tranchant, comme je vous ai dit tout à l'heure, après des nuits compliquées, des nuits où on n'était pas bien, où on se sentait trahi, meurtri par la vie, où ça a été compliqué, on a fait la lumière, on a fait on a fait la lumière. Et là, on retrouve vraiment cette voie de l'équilibre. Oui, mais vous avez la clé, le bonheur. On a encore le symbole des animaux, l'amour, les signes de l'univers. Vous avez la clé de la chance. Saisissez cette chance. On vous dit de saisir cette chance. Mais on vous dit attention aux faux amis, qu'il y en aurait plus après votre abondance. On aime les jeux de société. On peut avoir une différence d'âge. On me parle des vierges. Compétence, détermination. Vous êtes une personne très... vous avez de la détermination, ça on a pu le constater tout le long du tirage, avec le 1h1, apprendre, étudier, lire la lettre P. Vous avez, voilà, vous avez pris le temps d'apprendre, le temps d'évoluer, le temps de réflexion. On me parle des avions avec le nouveau départ, de vacances aussi. Une renaissance, plénitude. Là, vous avez plusieurs fois la renaissance. La lettre J. On me parle de novembre. On me parle du trèfle à 4 feuilles. On a plusieurs fois le symbole du trèfle à 4 feuilles. Alors, pas trop m'en dire plus. On me parle du mois de juillet, des choix à faire avec le 24h24 en heure miroir. Le 22, le 67. Du mois de janvier, les sagittaires. On peut aimer la marche, les balades. On peut aimer voilà, les randonnées, marcher. Ah, j'en ai deux qui ont fini par terre. Alors j'ai le chiffre 13 qui est tombé par terre. Je vais essayer de vous les récupérer. Alors déjà, on va finir avec cela. Ah,
Bon, on va y arriver, oui, 4h04. Les énergies masculines de protection. On a vu que cette personne était très protectrice. C'est une personne, voilà, qui a la tête sur les épaules. Préparation au changement. Avec le 555, on a une belle préparation au changement qui arrive à soi. Il y a encore beaucoup de changements qui vont se faire. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a cette période de mort. C'est vraiment une renaissance. On arrête avec des schémas pour repartir de l'avant. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se termine pour repartir de l'avant. Alors, on avait le 44 aussi. Je vous avais parlé du 13 qui est tombé. On a le 44. La lettre F, le 96. Et pourquoi mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, les runes? On peut me parler de train, de voyage en train. Là, on avait l'avion, le train, des déplacements. Il y a beaucoup de déplacements. Le 64, le 888, avec l'abondance et l'équilibre. Vous l'avez, cette abondance et cet équilibre. C'est quelque chose d'inespéré qui arrive à vous. Saisissez cette chance. Il y aura encore des choses à régler, mais ça va se faire. Et attention aux amis qui sont là pour graviter, pour essayer de piquer, pour essayer surtout de profiter de votre prospérité. On le redit, c'est qu'il y a une raison. On me parle de l'Est, du mois de mars. Allez. Les béliers, le 50. Mais je pense que votre autre protecteur ou protectrice que votre autre est, vous allez vous protéger mutuellement. Il y a cette forme de guérison sur la protection. On va se protéger mutuellement, justement, des personnes néfastes autour. Le 66 et le 52. Voilà, voilà. Donc là, pour moi, vous allez surmonter les épreuves, mais à deux. Il va y avoir, on va surmonter les épreuves, mais à deux. Voilà, voilà. Et c'est un amour qui s'inscrit. On va inscrire cet amour. On va peut-être signer des documents officiels, alors que ça soit mariage, Pax, fiançailles, prendre un appartement en commun, faire quelque chose en commun, officialiser l'union. Pas essentiellement dans le mariage, mais simplement d'être ensemble. Ne serait-ce que de marquer sur vos sites, sur les, comment dire, sur les sites, sur Facebook, mettons, c'était un exemple, de marquer, voilà, on est ensemble. C'est une officialisation. Mais attention aux personnes qui gravitent autour de votre argent. Voilà. Donc, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et j'espère que la guidance vous aura plu. En tous les cas, le mot de la fin, prenez soin de vous et ayez du discernement sur les guidances. Et surtout, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà. À bientôt. Bye bye.